Découvrez à Cannes le WAVE Festival qui met à l'honneur l'innovation au cœur de la création publicitaire. Cette année, un projet utilisant l'intelligence artificielle a su séduire le jury. Créativité, technologie et nouvelles formes de narration s'y rencontrent pour imaginer la publicité de demain. Un prix qui récompense une vision audacieuse entre innovation et imagination. Moi, je m'appelle Daniel Shi. Je suis un AI évangéliste chez Minimax. Minimax, c'est une société pionnière dans le domaine IA, technologie, surtout par exemple notre modèle de LLM, modèle qui génère vidéo, musique et aussi les sons. Donc mon rôle, c'est vraiment faire le pont entre notre technologie IA et aussi la vie quotidienne, surtout pour la création d'art, création de différentes petites choses qui peuvent vraiment allumer notre vie. Donc avec grand plaisir d'être là aujourd'hui à Cannes pour participer à l'événement WAIFF. Il faut comprendre que pour les grands modèles, il n'y a pas de magique. Les modèles sont entraînés par les données. Au tout début, ce sont les données qu'on trouvait sur Anderney. Donc effectivement, quand ils sont sur Anderney, on ne sait pas si sont donnés, ils ont le problème IP ou pas. Mais ce marché devient de plus en plus réglementé. Donc toutes les sociétés maintenant, ils vont respecter où ils viennent ces données. Et aussi, est-ce que les données sont vraiment protégées par l'IP. Et avec ces données, le modèle, quand ils ont entraîné là, dans ce cas-là, ils n'ont plus de problème de droit. Parce que donner les ressources, comment ils les nourrissent, quand même, ça, ce sont déjà, on a assuré. Ça, c'est, on peut dire, upstream. Donc, quand les consommateurs ils commencent à générer leur propre art downstream, là, il n'y a aucun souci. Mais effectivement, au tout début, quand nous créons ce genre de technologie, au tout début, c'est faire fonctionner toutes ces idées. Effectivement, quand ils commençaient vraiment à faire le buzz dans le marché, les gens commençaient à voir est-ce qu'il y a un problème de droit, est-ce que ça peut vraiment, on peut avoir des choses commercialisées. Donc, déjà, je vois très bien, les gens commençaient à voir ce problème parce que ça veut dire, OK, il a vraiment la valeur, ce modèle dans le marché. Alors bonjour, alors moi c'est Nogo, je suis créateur manager chez CapCut, spécialisé dans l'intelligence artificielle. Moi aussi, je suis Jamil. Comme Nogo, je suis creative manager chez CapCut. Ça fait 2 ans que je suis avec les compagnies et comme Nogo, on gère en fait notre communauté de créateurs et aussi on fait le marketing pour tous nos nouveaux outils d'IA. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour présenter, on va dire, nos dernières fonctionnalités. C'est des fonctionnalités qui sont disponibles pour tout le monde, on va dire. Le personne lambda qui désirait faire de la création pour les réseaux sociaux, pour soi-même, ou même pour faire de la promotion pour son entreprise. Notre objectif ici, c'était de faire connaître ces fonctionnalités et faire en sorte que les gens ne pensent plus par CapCut, montage vidéo, mais comme CapCut comme un outil essentiel à la création de contenu et notamment à l'IA. Et en fait, pour moi, je dirais, en fait, comme Nogo, mais en fait, vraiment l'objectif de ce festival, c'est de montrer que les outils sont vraiment là pour remplacer les gens, ils ne sont pas là pour remplacer les artistes. Et en fait, pour CapCut, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire que nos outils sont là pour aider les gens avec leur création. En fait, c'est pour ça qu'était vraiment l'objectif et le but de notre présentation. Et le lien ici, c'est avec le film, c'est tout simplement parce que nos créateurs s'approprient l'application en créant des short films, on va appeler des films courts. Et donc du coup, c'est là le lien, c'est que grâce à ces films courts, ils peuvent utiliser ces fonctionnalités et mettre en avant le meilleur de l'application. Sincèrement, ils sont des millions. On a des utilisateurs aussi bien en Asie qu'aux États-Unis qu'en Europe. Et tous les utilisateurs l'utilisent de différentes façons. On a ceux qui vont l'utiliser pour les PME, les petites entreprises, c'est plutôt commercial. On a les étudiants qui vont l'utiliser pour leurs projets. On a aussi ce qu'on va appeler influenceurs et créateurs qui vont l'utiliser pour leurs propres réseaux sociaux. Et on a tout simplement les personnes lambda qui vont faire un montage de vidéos pour les événements familiaux, pour montrer à leurs amis. Donc du coup, c'est ça notre force, c'est que CapCut touche essentiellement tout le monde. Tout le monde connaît l'application. Alors les nouveautés que qu'on a abordées aujourd'hui lors de notre présentation, c'est notre studio vidéo et notre studio de conception. Alors le studio de conception, c'est
studio, hein, ça englobe beaucoup de fonctionnalités et ça va vous aider de créer, on va dire, des images et des visuels qui sont liés à la communication, qui sont liés à la promotion, des affiches publicitaires, des affiches d'événements, tout ce qui est lié à l'affichage, des affiches, n'importe quel type d'affiche, vous allez l'utiliser. Et ce studio va avoir les clés en main pour vous permettre d'un message, non, d'un mot, tout simplement, vous allez générer une affiche qui peut aussi se transformer en visuel. Et on a aussi quelle fonctionnalité? On a aussi en fait les fonctionnalités pour aider les gens, surtout les professionnels avec leurs objectifs. Donc par exemple, nous avons maintenant le AI traduction, nous avons le AutoCut, nous avons Smart Ads, c'est-à-dire les publicités intelligentes. Vraiment pour nous chez CapCut, c'est de donner les outils pour les gens qui ne sont pas forcément très à l'aise avec les éditions et le montage, pour les aider avec les objectifs, leur stratégie. Et c'est pour ça qu'il est vraiment le but et les stratégies ce qu'on fait chez CapCut maintenant.